Ce week-end, je veux me détendre. Bon, là, je suis en train de me détendre sous la pluie pour la balade de mon chien avant qu'on parte pour la journée. Et en fait, je me suis revue dire cette phrase hier quand on m'a dit « Alors, ce week-end, tu fais quoi ?»« Ce week-end, je me détends. » Et je me suis surtout revue, projetée en arrière, lors d'une séance avec un de mes coachs, et qui m'a dit « Alors, tu t'es détendu ce week-end ?» Et alors là, je lui dis « Ah ben non, alors pas du tout, ça n'a pas du tout été le résultat. » Et il me regarde un peu en souriant, en me disant « Tu veux qu'on en parle ?» Je lui dis « Bah oui, si tu veux, c'est toi mon coach. » Et du coup, il me dit « Qu'est-ce que tu mets derrière le mot détente en fait ?» Je lui dis « Bah je sais pas, me détendre quoi, enfin comme tout le monde. » Il me dit « Mais t'es comme tout le monde ?» Je lui dis « Non, d'accord, je sais ce que tu veux dire, on est tous uniques, d'accord, on est tous uniques. Mais le terme de se détendre, on l'emploie tous. » Il me dit « Ouais, sauf que ton cerveau, il n'est pas dans la tête de tout le monde, il n'est pas dans la société, c'est ton cerveau à toi. Donc en fait, si tu lui passes pas commande de ce que tu mets derrière toi, derrière le mot détente, bah ton cerveau, il va pas te l'apporter. Donc tu vas me dire, on va tchatcher tous les deux, on va discuter de ce que tu mets derrière détente. Et donc en fait, il a raison, évidemment qu'il a raison. On dit tous des mots comme ça. Je veux me détendre. Je veux kiffer my life, comme disent les jeunes. Ah, ce week-end, je veux être apaisé, je veux vivre de la sérénité. Sauf qu'on est tous à employer des mots qui sont juste des concepts, des idées, et qui sont juste pas la même chose que ce que votre voisin, ce que votre conjoint, ce que votre meilleur ami, ce que la personne à l'autre bout du monde, et il peut de plus en plus en fait. C'est pas la même chose que ce que eux pensent et veulent. Bonjour Sandrine. Donc en fait, demandez-vous quand vous vous passez l'envie pour le week-end de vivre de la détente. Qu'est-ce que vous mettez derrière? Vraiment, prenez juste 5 minutes. Mais quand vous vous dites je veux me détendre, qu'est-ce que vous mettez derrière? Pour vous donner un exemple concret, en fait avec mon coach on a travaillé et moi je lui ai sorti que moi quand je suis détendu, en fait, j'ai un flot de pensée beaucoup moins important que la semaine. Mais du coup, quand je dis ça, il y a forcément des actions à poser. Et ces actions, c'est ne pas avoir mon téléphone tout le temps qui me sollicite beaucoup. C'est le fait aussi de ne pas aller me connecter trop souvent ou moins, ou vraiment avoir des plages de vide de connexion. Du coup, je suis moins sollicité par ces pensées-là. On est allé plus loin, et je lui ai dit, derrière détente, c'est aussi avoir le corps détendu. Et il me dit, mais c'est quoi pour toi le corps détendu? Je lui dis, écoute, je fais des séances de stretching de temps en temps, et c'est vraiment cette notion, cette définition-là qui me vient. Quand je fais la séance de stretching, je vis des choses avec mon corps que moi je mets derrière le mot détente, c'est-à-dire que je suis concentré sur les exercices que je dois faire, je sens ce qui se passe en moi, et à la fin de la séance, il y a toujours un moment où vous vous posez, alors je crois que c'est la posture du chien, un truc comme ça, ou celle du cadavre, donc c'est-à-dire que vous êtes allongé, et vous prenez quelques secondes, quelques minutes si vous kiffez ça, pour ressentir ce qui se passe dans votre corps. Et du coup je lui dis, c'est ça en fait, moi quand je dis ce week-end je veux être détendu, c'est avoir moins de pensées, que ça bouillonne moins dans ma tête, et c'est aussi avoir cette sensation du corps qui est bien, qui est léger, qui est étiré, le stretching c'est de l'étirement, et qui est reposé après de cet étirement. Donc en fait ce week-end, le challenge pour vous mesdames, et le challenge pour toi Sandrine qui est en direct, c'est de te dire qu'est-ce que tu veux ce week-end. Et ne pas vous contenter du mot qui vient, ou des mots qui viennent, vous dire qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot. Sandrine, si tu veux écrire, qu'est-ce que tu as envie de vivre ce week-end? Quel adjectif tu qualifierais ce que tu as envie de vivre? Après, je sais pas si c'est immédiat des adjectifs quand ça arrive. En tout cas, voilà. Faites tout ce travail de vous dire qu'il faut que vous disiez à votre cerveau ce que vous mettez derrière les termes que vous employez. Alors évidemment, là je parle parce que c'est la minute du coach du week-end. On parle de qu'est-ce que vous voulez pour ce week-end, mais en fait on emploie plein de mots comme ça pour plein de choses, donc j'y reviendrai. En tout cas pour ce week-end, ce que vous voulez vivre, dites-vous clairement à vous-même ce que vous mettez derrière ce que vous voulez vivre.
Et si jamais vous trouvez que cette minute du coach est intéressante et que peut-être elle peut aider d'autres personnes autour de vous, je vous invite à la diffuser. Chose que je demande pas en fait, mais voilà, je me dis qu'on n'y pense peut-être pas naturellement. Donc n'hésitez pas à diffuser, n'hésitez pas à diffuser, j'espère, ces bonnes ondes. Et puis vivez le week-end que vous avez envie de vivre, mais définissez-le. Bonne journée!